Je m'appelle Salomé et je suis végétalienne pour tellement de raisons. Peu importe d'où on vient, peu importe on croit en quoi, on a tous quelque chose en commun. On méprise la souffrance et la discrimination. Pourtant, la majorité d'entre nous, on participe encore au plus grand génocide de l'histoire de l'humanité, celui des animaux. Pour y remédier, on devrait adopter globalement un mode de vie sans consommation de produits animaux. J'ai rencontré le professeur Arnald, enseignant à l'université McGill en sciences cognitives, pour m'expliquer pourquoi on devrait être végétalien. Je suis végétarien depuis l'âge de 17 ans, mais pendant longtemps, pendant des années pour lesquelles j'ai honte, j'étais juste végétarien. J'ignorais, je croyais que les végétaliens étaient des extrémistes et que c'était mauvais pour la santé. Je me trompais, mais c'est de ma faute parce que j'aurais pu me renseigner en 15 secondes. Mais il y a 5 ans, j'ai assisté, juste de l'autre côté de la rue, il y a la faculté de droit de McGill. Il y avait un séminaire sur le droit animal. Il a commencé sa conférence en disant « Je m'adresse maintenant à ceux parmi vous qui êtes végétariens avec un R, et qui croyez que vous êtes contre la cruauté aux animaux et qui croyez qu'en étant végétarien, vous vous abstenez des cruautés. Sachez que les plus grandes cruautés se font par l'industrie laitière et des œufs, et que cette agonie-là est tout aussi inutile et pas nécessaire que l'agonie que cause la viande. » Et à ce moment-là, le jeton est tombé et je suis devenu, en 10 secondes, je suis devenu végétalien. D'après moi, ce qu'on fait aux animaux actuellement est le plus grand crime de l'humanité. Il n'y a aucune horreur qu'on impose, on inflige aux animaux, qu'on n'inflige pas aux humains. C'est pas ça, les humains sont des animaux aussi. On fait toutes les abominations, la violence, la torture, l'assassinat évidemment, le viol, tout ce qu'on fait aux animaux, on fait aux gens. À la différence qu'avec les humains, c'est interdit par la loi. La plupart d'entre nous ne feraient ça jamais, on est contre ça. Avec les animaux, tout ça c'est permis et presque tout le monde, enfin 98% du monde, ceux qui ne sont pas végétariens ou végétaliens, sont des accomplis dans ce terrible crime. Pas seulement à ça, mais aussi au fait que l'effet de l'alimentation, que ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai 70 ans et je suis en parfaite santé. Donc, pas la peine de dire que c'est nocif à la santé. On peut le dire, mais on a toutes les preuves avec les végétaliens qui sont tout à fait bien sans manger de la viande. Donc, les deux choses qu'il faut diffuser, c'est que c'est une abomination indicible ce qu'on fait et que c'est tout à fait inutile, c'est pas nécessaire pour notre santé et pour notre survie. Je dois croire, la seule possibilité pour les animaux, c'est que la majorité des humains sont décents, ils sont ignorants du fait que ça, nécessairement, ça implique des horreurs qu'ils ne pourraient pas supporter pour leurs animaux de compagnie. Alors si on ne supporterait pas ça pour notre chat et notre chien, comment est-ce qu'on peut supporter ça pour les vaches et les veaux et les porcs et les poules et les moutons? On devrait mettre des caméras comme celle-là, à 24 heures, avec du mouvement à 360 degrés dans tous les lieux où on a les animaux, l'élevage, l'abattoir, le transport, tout ça. Et ces caméras pourraient sensibiliser le monde, non seulement pour respecter les lois qui existent, mais pour voir que les lois qui existent sont loin d'être suffisantes. À mon idée, aucune loi n'est suffisante. C'est immoral d'élever les animaux pour les manger parce que ce n'est pas nécessaire. La fourrure... Donc le grand mensonge qu'on nous raconte depuis notre jeunesse, que tu dois manger de sa viande, sans ça tu ne vas pas croître, tu ne seras pas en bonne santé, le lait est obligatoire pour les os, tout ça c'est faux, c'est des mensonges. Et maintenant on peut diffuser mondialement la vérité pour les deux aspects. Pour terminer, il y a deux aspects dans ça, et j'ai répété à plusieurs reprises.
de faire ces horreurs aux animaux n'est pas nécessaire à notre santé, à notre survie. Et ce sont des horreurs, pas la vache qui rit. Et ces deux vérités, il faut communiquer ça pour sensibiliser les gens. Et la raison pour laquelle je suis optimiste, c'est que je dois croire que la majorité des gens sont décents. Et s'ils sont décents, ils ne pourront pas savoir la vérité sans faire ce qui va avec. Je m'appelle Karianne et je suis végétarienne. Je m'appelle Jessica et je suis végétarienne. Je m'appelle Anne et je suis végétalienne flexible. Je m'appelle Anne-Sophie et je suis végétarienne. Je m'appelle Thibaut et je suis végétarien. Je m'appelle Chantal et je suis végétalienne flexible. Je m'appelle Alaska, je suis végétalienne. Je m'appelle Alina, je suis végétarienne et c'est pour ma santé. Pour ma santé. Pour ma santé. Pour ma santé et la santé de la planète. Pour l'environnement. Pour les droits des animaux. Pour les animaux. Pour les animaux. Pour le goût aussi. Je m'appelle Aglaé et à partir de maintenant, je suis végétarienne!